Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue avec le système endomembranaire. Aujourd'hui, nous allons voir un autre élément qui constitue ce système, qui est l'appareil de Golgi. Par définition, l'appareil de Golgi est un ensemble de vésicules aplaties ou bien de saccules membranaires de forme discoïdale qui sont aplaties et organisées comme une pile d'assiettes. On le retrouve assez proche du réticulum et du noyau et aussi à la proximité du centre cellulaire, le centrosome. Donc, sur cette photo, on voit que l'organisation de cet appareil de Golgi, plusieurs saccules qui sont accompagnés par de nombreuses vésicules. L'appareil de Golgi est formé et constitué d'un ensemble de dictyosomes de 4 à 6 dictyosomes. Ce dictyosome est polarisé, c'est-à-dire il contient la phase 6 qui est du côté du réticulum endoplasmique et la phase trans qui est du côté de la membrane plasmique. Et il est subdivisé en 3 régions fonctionnelles, c'est-à-dire les 3 régions qui constituent cet appareil de Golgi. Chaque région, elle va assurer une fonction spécifique. Donc, on a la première région, c'est la région 6 ou bien la zone 6, ou bien aussi le Golgi 6. On a le Golgi médian et le Golgi trans. Et aussi, on a un autre compartiment qui est le réseau transgolgien. Et on remarque aussi qu'on note la présence aussi des vésicules de sécrétion qui sont au niveau de chaque région. Donc, ces vésicules vont permettre le passage des molécules d'un compartiment à un autre. Donc, l'appareil de Golgi, il va recevoir, il va modifier, exporter les différentes molécules au niveau de la cellule. Donc, il va assurer la phosphorylation des mannoses, la glycosylation définitive des protéines par une euglycosylation et par une modification des chaînes glucidiques. Il va assurer une sulfatation, donc il va y avoir une sulfatation et aussi il va y avoir un tri et une maturation de ces vésicules de sécrétion. Soit ces vésicules vont emprunter la voie de sécrétion, c'est-à-dire la sécrétion constitutive ou bien la sécrétion régulée, ou bien elles vont emprunter la voie endosomale et la voie lysosomale. L'appareil de Golgi assure aussi l'adressage des protéines. Donc, une protéine pour aller du réticulum endoplasmique jusqu'au Golgi, elle est emmenée dans des vésicules. Ces vésicules vont bourgeonner à partir de la membrane du réticulum endoplasmique et qui va emmener le contenu pour aller rejoindre le Golgi. Ensuite, en contact avec le Golgi, la vésicule va fusionner avec la membrane du Golgi et son contenu sera déversé ou libéré dans la cavité ou la lumière du Golgi. Et tout ce processus-là, donc ensuite, la molécule, elle va rejoindre le Golgi médian et elle va rejoindre aussi le Golgi trans et le Golgi trans et le réseau transgolgien par le même mécanisme. Donc, on commence donc au niveau de réticulum endoplasmique, il va y avoir la synthèse des protéines. Donc, soit une synthèse des protéines luminales qui vont se retrouver à l'intérieur de la lumière du réticulum endoplasmique granuleux, ou bien des protéines transmembranaires qui vont être intégrées au niveau de la membrane du réticulum.
Cette protéine-là néosynthétisée, elle va subir une modification qui est la glycosylation, c'est-à-dire l'ajout d'un sucre au niveau de cette protéine. Ensuite, il va y avoir aussi des modifications de l'arborisation sucrée. Ensuite, la protéine néosynthétisée est modifiée. Elle va être emmenée vers le Golgi 6 à travers une vésicule qui sera recouverte de quatomère. Ensuite, la vésicule, elle va être déshabillée du revêtement protéique et elle va être en contact avec le Golgi 6. Ensuite, les deux membranes là, vont fusionner. Le contenu de la vésicule sera déversé dans le Golgi 6 où la protéine va subir une phosphorylation au niveau du Golgi, phosphorylation des manneuses au niveau du Golgi 6, c'est-à-dire l'ajout d'un phosphore, d'un groupement phosphate pour au sucre. Ensuite, après la phosphorylation, la molécule, la protéine phosphorylée, elle va ensuite rejoindre le Golgi médian par le même mécanisme, où elle va subir la euglycosylation, c'est-à-dire l'ajout d'un sucre, l'ajout d'un groupement OH, l'ajout d'un sucre sur le groupement OH de l'acide aminé, la sérine ou bien la thréonine. Et aussi, il va y avoir une modification de la chaîne glucidique. Cette modification va être assurée par une enzyme qui est l'oligosaccharidyle transférase. Ensuite, cette molécule qui a subi la glycosylation au niveau du Golgi médian, elle va rejoindre le Golgi trans, où elle va encore subir une autre modification qui est la glycosylation aussi et la sulfatation. À ce niveau-là, au niveau du Golgi trans, les modifications vont être achevées. Donc, il n'y aura plus de modifications pour ces protéines nouvellement synthétisées. Elles vont rejoindre le réseau transgolgien où elles vont subir leur maturation et elles vont être triées. Donc, les molécules, les protéines modifiées, quand elles vont arriver au niveau du réseau transgolgien, soit elles vont rejoindre la voie, elles vont être au niveau de la membrane plasmique, c'est-à-dire elles vont rejoindre la voie de sécrétion constitutive ou bien la voie de sécrétion régulée, soit elles vont emprunter la voie endosomale et la voie lysosomale. Donc, l'acheminement d'une protéine néosynthétisée, c'est du réticulum endoplasmique, ensuite au niveau du Golgi 6, au niveau du Golgi médian, au niveau du Golgi trans, ça, ce qu'on appelle le flux membranaire. Et au niveau de chaque compartiment, des modifications vont être donc, au niveau de chaque compartiment, les molécules vont subir de chaque compartiment des modifications. Ce flux membranaire est de deux types. On a un flux membranaire vectoriel permanent centrifuge ou bien antérograde. C'est la voie de l'exocytose, donc ce qui est pour la biosynthèse et la sécrétion, c'est-à-dire du réticulum endoplasmique vers la membrane plasmique, soit le flux membranaire centripète ou antérograde, c'est la voie d'endocytose, c'est la voie nutritive et la voie de signalisation. Donc,
Pour le transport de ces molécules, il y a intervention des vésicules, pardon, il y a intervention de 3 types de protéines de revêtement. La clatrine, l'équatomère, COP1 et COP2 et la cabioline. Chaque revêtement protéique, il a son flux membranaire. Donc, le flux membranaire permanent, donc il est assuré donc, du réseau transgolgien vers la membrane plasmique, donc la sécrétion régulée ou bien la sécrétion constitutive ou bien la bande endosomale. Par contre, le flux opposé ou bien antérograde, c'est du réseau transgolgien, donc c'est-à-dire c'est le sens inverse. Sur ce, je vous dis, on a terminé avec l'appareil de Golgi. On se verra dans une prochaine vidéo pour, la suite du système endomembranaire pour voir le compartiment endosomal et le compartiment lysosomal.